Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyo na nga enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna bua kisanga sundula bango kuna. Obua kisango. Na ndenge nini? Boy. Yo. Est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon, a déclaré on a grade ni. Ngene je. Hey. Oh, mon cher ami, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux! C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingaï. Eza kaka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolanda la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon. Bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts. Nouvelle édition du journal sur la télévision catholique Ilikia. Madame et monsieur, bienvenue. À l'église, le pape François, au terme de l'audience générale à la place Saint-Pierre, a tourné ses pensées vers les frères et sœurs qui souffrent beaucoup à cause des conflits, évoquant l'Ukraine, la Palestine, l'Israël et la République démocratique du Congo. Le Saint-Père a également exprimé sa sympathie pour le peuple du Kazakhstan
touchés par une inondation massive ayant dévasté des villes entières et forcé plus de 96 000 déplacés. Suivez. Comme à chaque audience générale, le souverain pontife a exprimé sa douleur pour les territoires blessés par la férocité des conflits et leur lot de morts et de violences. La guerre est partout. Que le Seigneur nous donne la paix, a-t-il imploré. Au moment des salutations en italien, s'adressant aux milliers de fidèles sur place Saint-Pierre, le pape François a déclaré ce qui suit. Mes pensées vont à l'Ukraine, tourmentée, à la Palestine, à la RDC et à Israël. Fin de citation. L'appel du souverain pontife intervient alors que les attaques des drones se poursuivent en Ukraine et que le nombre de civils et de soldats morts augmente. De même à Gaza, où quelques heures avant le discours du Saint-Père, une attaque aérienne israélienne frappait une maison dans le centre de la bande dans la ville de Zawaïda, tuant au moins 11 personnes, 7 femmes et 4 enfants. François a également invité à ne pas oublier la Birmanie, ce pays asiatique qu'il a visité en novembre 2017 et qu'il inclut souvent dans ses prières et ses appels avec une référence particulière à la population Rohingya, minorité musulmane discriminée et marginalisée. Les dernières informations relayées par l'agence Fides parlent d'un recrutement forcé des Rohingyas par l'armée birmane qui, décimés par les pertes sur les terrains, les ont envoyés sur la ligne de front dans la bataille avec l'armée Arakan dans l'état des Rakhine. Environ 1 millier de jeunes, principalement des déplacés, ont été enlevés dans des villages, des marchés, des camps et emmenés dans des bases de l'armée pour y suivre un entraînement militaire. Le pape François a invité à demander la paix au Seigneur et à ne pas oublier nos frères et sœurs qui souffrent tant dans ces lieux de guerre. Prions ensemble et toujours pour la paix, a-t-il insisté. Le souverain pontife a ensuite attiré l'attention du monde sur le Kazakhstan, frappé par une violente inondation, la pire depuis 70 ans, provoquée par la fonte rapide des neiges remplissant d'énormes rivières au-delà de leurs limites. 96 000 personnes ont été forcées d'évacuer leurs maisons. À la fin de l'audience générale, le pape François a de nouveau exprimé sa proximité spirituelle avec le peuple kazakh et a invité tout le monde à prier pour tous ceux qui souffrent des effets de cette catastrophe naturelle. Dans un décret portant nomination du directeur des services de communication de l'archidiocèse de Kinshasa, son éminence Fridolin Cardinal Ambongo Besungu, archevêque métropolitain de Kinshasa, a nommé pour un mandat de 3 ans M. l'abbé Placide Okalema au poste de directeur des services de communication dans l'archidiocèse de Kinshasa. Suivez. Décret portant nomination du directeur des services de communication de l'archidiocèse de Kinshasa. Nous, Fridolin Ambongo Besungu, par la grâce de Dieu et la bienveillance du siège apostolique cardinal de la Sainte Église romaine et archevêque métropolitain de Kinshasa, vu les canons 381, paragraphe 1, sur le pouvoir ordinaire de l'évêque diocésain, vu les dispositions des canons 148 et 149, paragraphe 1, et 157 sur la provision d'office, considérant la nécessité de procéder à la provision des offices ecclésiastiques dans l'archidiocèse de Kinshasa, décrétant l'érection de l'office de direction des services de communication dans l'archidiocèse de Kinshasa. Après avoir recueilli tous les avis requis, nommons pour un mandat de 3 ans M. l'abbé Placide Okalema, directeur des services de communication dans l'archidiocèse de Kinshasa. Le présent décret annule toute disposition qui lui est contraire et entre en vigueur après sa signification au destinataire. Donné à Kinshasa en notre curie épiscopale le 10e jour du mois d'avril de l'année du Seigneur 2024. Fridolin Cardinal Ambongo Besungu, OFEM Cap, archevêque métropolitain de Kinshasa, par mandement de l'archevêque abbé Clay Clet Mavemba, secrétaire chancelier. Dans un autre chapitre, à l'Assemblée nationale, gronde des assistants parlementaires au sujet de leurs indemnités de sortie. L'affaire a tellement fait des bruits que la mise au point du cabinet Mbosso, qui est mise en cause, n'a pas tardé. Suivez le détail dans cet élément.
Les assistants parlementaires de la dernière législature ont débrayé mardi 9 avril dans les installations du Parlement congolais. Ils réclament du bureau Mbosso les paiements de plusieurs avantages, notamment les arriérés des salaires et des indemnités de sortie. En même temps, ils accusent les bureaux Mbosso de la dernière législature de n'avoir pas signé la décision de nomination devant couvrir leur exercice, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Face à toutes ces fausses accusations, le bureau Mbosso apporte cet éclairage. Le règlement intérieur de la législature passée reconnaissait les assistants parlementaires comme personnel politique attaché aux députés nationaux et leur salaire dépendait de la ligne budgétaire. Par bonne foi et générosité, le président du bureau sort Christophe Mbosso Kodiapwanga et l'actuel président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale a accepté de prendre en charge les assistants parlementaires. Mais la ligne budgétaire ne prévoit pas d'indemnité de sortie pour les assistants parlementaires. Du reste, le problème des assistants est résolu par les règlements intérieurs et des élus du peuple. C'est le cas de l'actuel qui avait prévu 2 assistants par député. Mais la plénière, qui est souveraine, en a décidé autrement. C'est maintenant facultatif, a commenté un député rencontré au couloir du palais du peuple. C'est donc de bonne volonté que le président Mbosso a consenti à payer les indemnités de sortie au personnel politique des bureaux Kamere, Bochab et Minaku, alors qu'il n'y était pas obligé du tout. À ce stade, il importe de relever que le président Mbosso Kodiapwanga a payé les personnels des cabinets Kamere, Bochab, Minaku ainsi que Mabunda, y compris les 1/12 du mois d'avril et tous les mois de mai. Parmi les personnels politiques payés par Christophe Mbosso, il y a Pierre Kangoudia et Jean-Baudouin Mayo Mambeke, respectivement directeur des cabinets et directeur des cabinets adjoints de Vitel Kabine. Pourquoi refuserait-il de payer les assistants parlementaires si les budgets 2023 avait pris en compte cette catégorie de personnel politique? Mu par sa générosité légendaire qui a dépassé toutes les limites, le président Mbosso a même payé les veuves de 1960 à 1992 qui percevaient 7500 francs par mois. Avec l'homme d'un sens élevé d'écoute et rempli d'humanisme, les patriarches Mbosso, elles perçoivent désormais 1 050 500 francs congolais. De même, avant l'avènement du bureau Mbosso, les assistants parlementaires percevaient 502 000 francs congolais par mois et c'est le président mirifique Mbosso qui a décidé d'octroyer 1 777 000 francs congolais. Par ailleurs, les budgets 2023 n'a pas prévu des lignes budgétaires pour les indemnités des sorties des assistants, sinon les rémunérations. Curieusement, ceux qui sont venus manifester avaient dans leur rang des policiers, des éléments de la SNEL et d'autres personnes non identifiées. Ceci prouve à suffisance qu'il y a une main noire qui sera bientôt révélée. D'où la question qui manipule ces gens. Et pour quel intérêt quand on sait que Mbosso Kodiapwanga a lavé tous ses prédécesseurs qui n'avaient jamais payé les indemnités de leur personnel politique. Ouverture ce mercredi à Kinshasa du Forum économique Royaume-Uni, République démocratique du Congo. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a invité les chefs des 26 grandes entreprises britanniques de venir investir en République démocratique du Congo dans les secteurs, plutôt les domaines de l'agro-industrie, l'agroalimentaire ainsi que les zones économiques spéciales. Brigitte Bondongoy nous en parle. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a au cours du Forum économique Royaume-Uni, République démocratique du Congo, tenu à Kinshasa ce mercredi, invité les chefs des 26 grandes entreprises britanniques qui ont fait les déplacements et coiffés par Lord Papat, envoyé commercial du Premier ministre britannique, et John Enfield, commissaire du roi d'Angleterre pour le commerce en Afrique, de venir investir en RDC, et c'est dans plusieurs domaines dont l'agroalimentaire, l'agro-industrie, les zones économiques spéciales qui offrent plusieurs facilités, les infrastructures et l'énergie, mais aussi de rejoindre la RDC dans les projets gigantesques de l'industrie des batteries électriques, avec une stabilité politique et une sécurité juridique rassurante pour le climat des affaires. La RDC est la meilleure destination pour les investissements en Afrique avec 100 millions de consommateurs, d'où elle est appelée à tisser désormais des partenaires gagnant-gagnant avec le Royaume-Uni, a insisté le ministre de l'Industrie. La RDC que vous lisez sur Internet n'est pas celle où vous êtes arrivés aujourd'hui.
Je voudrais donc vous rassurer que la RDC, c'est une terre qui a fait des avancées sur beaucoup de plans. Un, pour les investisseurs, la stabilité politique. Le deuxième élément, c'est le cadre légal. Le cadre légal, l'environnement juridique vous est garanti. La RDC est une opportunité. La meilleure destination en Afrique en matière d'investissement, c'est la République démocratique. Nous avons une population de 100 millions de consommateurs. Aux côtés de ses collègues des commerces extérieurs, des finances, des ressources hydrauliques et électricité et des infrastructures et travaux publics, le ministre Julien Paluku a appelé les investisseurs britanniques de traiter désormais directement par la RDC, non plus passer par les commissionnaires qui s'illustrent dans le pillage des ressources naturelles congolaises en entretenant des guerres récurrentes. De son côté, Laure Papat, envoyé commercial du ministre britannique, a rassuré le gouvernement congolais que le Royaume-Uni va accompagner la RDC pour développer plusieurs secteurs, ce qui augure un futur meilleur pour le Royaume-Uni et la RDC, a-t-il conclu. Dans l'actualité, la salle des conférences de la paroisse Notre-Dame de Fatima a abrité l'ouverture de la 7e table ronde provinciale sur le leadership féminin et la participation des femmes vivant avec handicap au processus politique démocratique, de paix et de sécurité. Cette activité était organisée par la FENAFACO. Tous les détails avec Josué Dioka et Jean-Jacques Mouladika. Ouverture ce jeudi 11 avril 2024 à Kinshasa de la 7e table ronde provinciale sur le leadership féminin et la participation des femmes vivant avec handicap au processus politique, démocratique, de paix et de sécurité. Cette activité est organisée par la FENAFACO, Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap du Congo, avec l'appui financier, technique et logistique de quelques partenaires, notamment NED, Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, l'ONU Femmes, l'UNICEF et HCR. À savoir que dans son mot de circonstance, Hortense Ikobonga, présidente du réseau provincial des femmes vivant avec handicap de Kinshasa, a rappelé le non-respect des droits des PVH et la non-prise en compte de la voix des femmes vivant avec handicap, bien que garantie dans les cadres juridiques national, régional et international des promotions des droits civils et politiques et la participation dans les instances de prise de décision pour des femmes handicapées. Elle a en outre sollicité le soutien des partenaires pour obtenir gain de cause dans leur combat. Nous les femmes, avec tous les instruments juridiques, tout un arsenal des instruments juridiques, on a eu à constater que vraiment nos droits ne sont pas du tout respectés, donc ne sont pas respectés effectivement comme ça a été écrit dans les textes juridiques. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis aujourd'hui pour qu'on puisse faire l'évaluation de la mise en œuvre de ces textes juridiques pour le respect des droits des femmes dans le handicap et puis pour qu'on puisse quelques recommandations en faveur des femmes dans le handicap. Présent à cette occasion, Maître Patrick Pindou, coordonnateur national de la FENAFACO, est lui revenu sur l'intérêt même de la tenue de cette activité. Depuis plusieurs années, la situation des femmes vivant avec handicap en RDC est pénible, étant privées de plusieurs droits de l'homme, notamment les droits civils et politiques, exclus de plusieurs questions d'intérêt national et la participation aussi à la vie politique. La FENAFACO organise ce jour la 7e table ronde sur les leadership féminin, le respect des droits et la participation des femmes vivant avec handicap au processus politique, démocratique, de paix et de sécurité, afin d'échanger autour des idées relatives à cette question, de manière à éveiller davantage la conscience de la femme handicapée et l'encourager à s'engager à la vie publique et à la vie politique dans notre pays. Ces travaux vont se poursuivre jusqu'à vendredi 12 avril. Il est prévu donc des panels et ateliers pour, entre autres, élaborer des stratégies et mécanismes à mettre en place pour éradiquer les barrières et les obstacles qui sont confrontés aux femmes vivant avec handicap pour leur meilleure participation au processus politique et démocratique de paix et de sécurité en République démocratique du Congo.
Et puis, la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, accorde un moratoire jusqu'au 30 avril 2024 aux assujettis de l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu locatif, exercice 2024, revenu 2023. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, informe les assujettis à l'impôt foncier IF 2024 et à l'impôt sur les revenus locatifs IREL, exercice 2024, revenu 2023, ainsi qu'aux actes générateurs des recettes non fiscales à échéance du 31 mars 2024 qu'un moratoire est accordé jusqu'au 30 avril 2024 afin de permettre à tous les assujettis de déclarer et de payer en toute quiétude et sans contrainte au regard des dispositions de l'arrêté numéro SC-0027-CAB-GVK-GNM-2022 du 31 janvier 2024. À cet effet, il leur est demandé de se mettre en ordre et de ne pas attendre les derniers jours. Dépasser ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Par cette note s'achève cette grande édition du journal réalisée par l'ensemble de la rédaction sous la réalisation de Jean-Jacques Mouladika. Madame et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Allez, pas madame. Ma patience. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comment na ta pension, oyela nga enveloppe lokola huissier? Na ninga kuna buak sangna sundula mango kuna. O buak sango. Nandenge ni. Boy. Yo est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bo a déclaré on a grade ni. Ngone yep. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles
128 et suivant de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingaï. eza kaka patron na bino te na basyndicaliste na bino po bango nde baza sansa kolandela vie ya basali me baza complice esengeli to dénonce bango bakende boloko Bakende Mbudi, bakende. Bafran. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts.